C'est l'histoire d'un bûcheron. Il avait tellement d'enfants qu'il n'avait jamais pris le temps de les compter. Il en avait plein sa maison. Mais cet hiver-là était glacial. La neige avait envahi la forêt, le bûcheron ne pouvait plus travailler, plus de travail, plus d'argent, plus rien à donner à manger à ses enfants. Et Noël approchait. Le bûcheron appelle ses enfants et leur dit « Bon, les grands, vous allez vous occuper des petits. Vous allez mettre la table. Moi, je vais aller dans la forêt chercher de quoi manger. À mon retour, je vais vous trouver la serviette autour du cou, dans une main la fourchette, dans l'autre le couteau. » Le bûcheron prend sa hache et il s'en va dans la forêt. La couche de neige est épaisse, il a du mal à avancer, il ne trouve rien à rapporter, il arrive dans un coin de forêt qu'il ne connaît pas, tout est plus sombre, plus froid. Et soudain, il aperçoit un tas de neige. En haut du tas de neige, une cheminée dépasse, une cheminée sans fumée. Il s'approche. C'est une petite maison de pierre enfouie sous la neige, mais la porte elle est fermée et les volets sont verrouillés. Le bûcheron est fatigué, il y a un banc de pierre contre le mur de la maison. Il s'assied, cale son dos contre le mur et aussitôt il s'endort. Et dans son sommeil, ça vient comme un rêve. Une délicieuse odeur de cuisine lui chatouille le bout des narines. Il se met à saliver. La salive coule dans les poils de sa barbe, gèle et fait au bout des poils de petites cloches de glace qui se mettent à tinter. Il se réveille. Mais l'odeur de cuisine, ce n'est pas un rêve. Elle est là, tout autour de lui. Il se lève, regarde la cheminée, il y a la fumée. Les volets de la maison sont ouverts. Il s'approche, regarde par la fenêtre. Il y a un feu dans la cheminée. Et au-dessus du feu, un gigot gigantesque. Et là, sur la table, une soupière, pleine à ras-bord de soupe. Elle est si grande qu'il aurait pu y prendre son bain. Et dans un autre coin, une bouteille de vin si haute que le bouchon touche le plafond. Le gigot pour ses enfants, la soupe pour ses enfants, la bouteille non pas pour ses enfants, mais il la ramène quand même. Il ouvre la porte, rentre dans la maison. Comment il va faire pour charger tout ça sur son dos, la soupe, le gigot, le vin. Il voit accroché au mur un vieux clou 2 sacs de toile. Il attrape l'un des sacs et aussitôt, le vent se met à souffler, entre dans la maison en hurlant. La neige arrive, lui cingle le visage, le bûcheron n'arrive plus à avancer, il s'agrippe aux pierres du mur, il arrive à la porte, il l'attrape, tout s'arrête. Dans la cheminée, le feu est éteint. Le gigot a disparu. La soupe, elle n'y est plus. Et le vin, c'est fichu. Il ne va pas rester là plus longtemps, cette maison, c'est pas une maison comme les autres. Mais voilà qu'il entend, qui vient de la forêt, un bruit qui fait zing, splatch, zing, splatch, zing, splatch. Pas question de passer par la porte, il va sortir par la fenêtre. Il y va, il essaye d'ouvrir la fenêtre, mais elle est coincée, il s'arc-boute, il arrive enfin à l'ouvrir. Trop tard, zing, splatch. Atterrit au milieu de la pièce une vieille femme. Mais cette vieille n'est pas une vieille comme les autres vieilles. Elle a un nez si long qu'il touche le plancher. Et ce nez n'est pas un nez comme les autres nez, ce nez est un nez de fer. Et le bûcheron comprend aussitôt qu'il a affaire à une sorcière. Et la vieille lui dit « Bonjour, bûcheron !» Alors comme cela, on voulait chaparder le repas de mon fils, c'est qu'il n'est pas très commode.
Le bûcheron répond c'est que. Enfin, c'est que. Mes enfants ont faim. Oui, je sais. Mais tu m'es très sympathique. Tu vas pouvoir tout emporter. Décroche le sac qui est pendu au mur. Le bûcheron obéit. Il prend le sac. Il l'ouvre. Dedans tout y est. En plus petit, bien sûr. La soupe, le gigot, qui n'est plus gigantesque, et le vin. Il y a un autre sac. Le bûcheron le prend, il l'ouvre. Rempli de pièces d'or. Eh bien voilà, dit la sorcière, tout cela est à toi. Il y a juste une condition, toute petite condition, ce n'est pas grand-chose. Il suffirait que tu veuilles bien te marier. Te marier avec moi. Me marier avec cette horreur. Ça va à toute vitesse dans sa tête. Le bûcheron réfléchit. La sorcière a dit qu'elle avait un fils, qu'il n'était pas très commode. Alors il vaut peut-être mieux s'arranger. Et il répond oui, c'est une excellente idée. À vrai dire, j'y avais pas tout de suite pensé. Mais allons nous marier? Eh bien, nous allons faire la fête avec tes enfants, dit la sorcière. Une fête du tonnerre, une fête extraordinaire. Prends tes sacs, n'oublie pas ta hache et suis-moi. Elle est déjà partie. Zing, splatch, zing, splatch, zing, splatch. Le bûcheron, il prend ses sacs, il prend sa hache. Mais la sorcière a disparu entre les arbres, il n'arrive pas à la suivre. Elle va trop vite. Une sorcière, je ne sais pas comment... Si vous savez comment elle fait pour aller dans la forêt, ce n'est pas une sorcière à balai, celle-là. C'est une sorcière au nez de fer. Alors, la sorcière au nez de fer, voilà comment elle procède. Elle se lance en avant, plante son nez de fer dans la terre, ça fait zing. Ensuite, elle n'a plus qu'à ramener ses pieds, et quand ses vieilles savates éculées s'écrasent au sol, ça fait splatch. Zing, splatch, zing, splatch, zing, splash. Et le bûcheron, il n'arrive pas à suivre, et les deux sacs et la hache pèsent sur son épaule. Il s'arrête, il n'en peut plus, il plante sa hache dans la neige, pose les sacs, s'assied sur un tronc d'arbre. Non, on ne peut pas commencer une vie de couple comme ça. La sorcière revient. Mon petit fiancé, il est fatigué. Eh bien, c'est ici que la fête va commencer. Sers-moi donc l'apéritif. Le bûcheron ouvre le sac, sort la bouteille, fait jouer la jolie chanson du bouchon. La sorcière a déjà levé son nez, ouvert sa bouche. Le bûcheron n'a plus qu'à verser. Et il verse le vin, et il verse encore. Et la sorcière, elle boit encore, jusqu'à se sentir l'envie de faire une petite sieste sur l'épaule bien musclée du bûcheron. Elle s'endort. Il n'y a pas une seconde à perdre. Le bûcheron prend sa hache, se lève, vise soigneusement le nez de la sorcière, un coup, un seul, il le brise en deux. La sorcière a tout juste le temps de pousser un cri si terrible qu'il fait plier les arbres de la forêt. Elle s'écroule dans la neige, morte. Le bûcheron prend ses sacs, sa hache, et part dans la forêt. Il arrive chez lui. Par la fenêtre, il voit ses enfants. Ils ont préparé la table, ils ont la serviette autour du cou, dans une main la fourchette, dans l'autre le couteau. Le bûcheron pose la main sur la poignée de la porte de sa maison. Ah! Sauvé! Mais tandis que le bûcheron allait d'un côté de la forêt, le cri de la sorcière s'en allait de l'autre, jusqu'au bout du monde. Et là-bas, il se glisse dans l'oreille d'un géant, un poilu, griffu, crochu, qui lève le nez et dit « Maman m'appelle, faut pas traîner, je vais me faire gronder !» Et il court jusqu'à sa maison. Par la fenêtre, il voit qu'il n'y a plus de gigot, plus de soupe et surtout plus de vin. Le géant s'arrache l'œil droit et il l'envoie rouler dans la neige.
L'œil part par la forêt, fait son inspection, revient se planter dans le crâne du géant, et le fils de la sorcière voit le corps de sa mère, le nez de fer brisé en deux, morte. Celui qui a fait cela, je le prends dans mon poing, et le jus qui en sortira, qui c'est qui le boira, c'est moi, c'est moi. En 3 enjambées, il est devant la maison du bûcheron juste au moment où le bûcheron voulait rentrer. Il l'attrape par l'oreille, il le soulève devant lui. « Tu n'es pas bien gras, mais du jus, il en sortira !» Et il se met à serrer si fort que le bûcheron entend ses os craquer. Et le bûcheron se met à crier si fort que ses enfants dressent l'oreille. « Chouette, c'est papa! Allons voir ce qu'il nous rapporte !» Et tous les enfants sortent de la maison, la serviette autour du cou, la fourchette, le couteau. Et ils voient ce grand poilu qui tient leur papa dans son poing. « Où es-tu donc, papa ? Oh ben celui-là, c'est un sacré morceau, qu'est-ce qu'il est beau !» Et il se précipite, il grimpe dans les poils du géant, et lui donne des coups de fourchette, c'est le découpe avec leur couteau. Et le géant voit toute cette marmaille, mais qu'est-ce que c'est que ces gosses, mais il s'en débarrasse et il s'essuie les poils et il les envoie rouler dans la neige, il envoie le bûcheron dans un coin, et il s'enfuit jusqu'au bout du monde. Peut-être même plus loin que le bout du monde, il n'est jamais revenu. Le bûcheron et ses enfants ont fait une fête du tonnerre, une fête extraordinaire. L'or a été dépensé, la soupe avalée, le gigot gigantesque dévoré. Mais le vin, lui, il coule encore.